Bonjour les amis, nous voilà partis pour la guidance sur nos autruches, nos bip bip. Allez, c'est parti, on y va. Alors, dans leur matière, j'ai utilisé l'oracle des sages et l'oracle de la triade, parce que j'aime bien l'oracle de la triade. Regardez ce qui se passe un peu dans leur matière. Nous avons le cristal noir et l'ombre. Donc, clairement, ils sont au milieu d'un panier de serpents et ils sont en train d'essayer de se dépêtrer de personnes manipulatrices. Hein. Le cristal noir, c'est la manipulation, c'est l'emprise, c'est... oui, et l'ombre, ben, là, pour le coup, bah, vous voyez bien. Donc, peut-être que c'est ton bip-bip ou ta bip-bip, c'est une personne qui est totalement envoûtée, maraboutée, manipulée. Enfin, il y a énormément de personnes obscures, d'énergie obscure autour de la personne de ton cœur dans la matière. On va dire que cette matière est là pour entraîner une rupture, hein, avec la carte d'isolement. Alors bien sûr avec toi, ça c'est sûr, hein, empêcher un rapprochement avec toi, empêcher une bonne entente avec toi. Tu vois, c'est quand même quelqu'un qui est seul, mais c'est quelqu'un qui se sent seul, même entouré, puisque de toute façon, il ou elle est avec des personnes qui ne sont absolument pas bonnes pour son chemin. Il a quand même un petit peu la tête dans le seau, hein, et avec la carte de l'erreur, on est vraiment sur des énergies de traîtrise, hein. On a le mot K1 ici. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui doit faire face à beaucoup d'adversités. Et la dernière carte qui est tombée, c'est la carte du delta. Clairement, la carte du delta, pour moi, c'est la notion « je suis dans une matière alignée avec les élans de mon âme ». Je suis aligné âme, esprit, cœur et corps. Et tu vois bien que là, ton autre est pris dans un espèce de marasme obscur qui le coupe ou qui la coupe de son véritable chemin. Voilà. C'est une matière qui le ou la vampirise, qui prend toute son énergie, qui prend toute sa... Oui, tout son cœur, toute sa force mentale, toute sa force, oui, sa force émotionnelle. Ça pue du côté de ton bip bip ou de ta bip bip. Et il y a vraiment une espèce de... Oui, c'est le panier de serpent. Tu verras plus tard la carte qui est sortie. Je n'invente rien. Donc, qu'est-ce qui... Du coup, je vais te parler tout de suite de qu'est-ce qui bloque en ce moment ton autre dans sa vie. C'est tout ce qui est matière, donc insécurité matérielle et affective. Peut-être que c'est quelqu'un qui est empêtré dans des histoires de sous, de responsabilités très terre à terre, très matière, tu vois, et on joue là-dessus pour le ou la maintenir en stand-by dans sa vie. D'accord? Donc maintenant, la matière, certes, mais vis-à-vis de toi. Qu'est-ce qui se profile du coup à l'horizon concrètement dans la matière vis-à-vis de toi? Ben, tu vois, pour l'instant, c'est quand même quelqu'un, et que là j'ai pris le Béline, qui est cloîtré. Et Saturne nous parle de karma. C'est clairement une épreuve karmique qui s'est déjà jouée entre vous. Ce côté, il y a des obscurs ou une situation orchestrée par des énergies obscures qui le retiennent, qui l'enferment. Hein, on est quand même dans une forme de prison. D'accord? Donc, bah, c'est pas très positif pour pouvoir être libre d'avancer, surtout que cette carte du cloître, elle est un petit peu renforcée par la carte de l'infortune. Pour l'instant, ton autre est pas en mesure de t'apporter quoi que ce soit de positif. Cette personne est dans l'obscurité, des choses assez lourdes à gérer. Par contre, ce qu'on te dit, c'est que la clé du destin fait que, ben, c'est quelqu'un qui doit déverrouiller cette porte. Hein. On a
la clé, si tu veux, est la carte du destin. C'est quelqu'un qui, karmiquement parlant, a cet engagement envers toi. Hein, s'il respecte ça, si ou elle respectait ça, bah, elle pourrait avancer à nouveau vers toi pour retrouver la paix, la quiétude, quelque chose d'apaisé, de tranquille, de dégagé. Tu vois bien la couleur de cette carte, on a un beau ciel bleu avec des nuages blancs. Et là, on a l'obscurité, si tu veux. Donc pour l'instant, on va dire que concrètement dans la matière, ben ton autre, il ou elle est en train de se dépêtrer de beaucoup de choses noires, sombres, qui le bloquent ou qui la bloquent de revenir sereinement vers toi. Enfin, t'as peut-être pas forcément besoin de ça non plus dans ta vie actuellement, parce que toi, il faut que tu avances sur ton chemin aussi, d'accord? Donc au niveau du cœur, par rapport à sa vie en général, ben, tu vois, avec ces trois cartes-là, réussite, homme et prière, c'est quand même quelqu'un qui, encore une fois, comme je viens de te dire, cette force émotionnelle, ce courage, cette puissance, cette ténacité, cette persévérance, c'est comme si cette personne la donnait à des trucs ou à des personnes auxquelles il était ou elle était asservie. Je sais pas, moi j'ai le dieu argent qui vient. Tu vois, comme si c'était quelqu'un qui avait prêté allégeance au dieu argent, ou au dieu travail, ou au dieu sacrifice, ou au dieu chevalet protecteur, au dieu je dois sauver, je dois sauver. Tu vois, je dois sauver voilà ma famille, je dois sauver euh, bref. Tu vois? Donc émotionnellement, c'est quelqu'un qui est impacté par des contrats, mine de rien, des vœux, peut-être des vœux de pauvreté ou des vœux de je te donnerai tout ce que j'ai, tu vois, des choses comme ça par rapport à certaines personnes de son entourage et qui font que en fait il n'a pas le droit ou elle n'a pas le droit d'aimer librement, de faire ce qu'elle veut, de faire ce qu'il veut. Enfin voilà, c'est quand même quelqu'un qui est sous contrat, tu vois. Donc ça empêche, ça le coupe de ses émotions, ça la coupe de ses émotions. Tu comprends? Voilà. Pour moi, avec le sage et le serpent, c'est quelqu'un qui a, avec la prière, qui a enchaîné son cœur, ou enfin, c'est peut-être pas cette personne qui a enchaîné son cœur, on l'a peut-être un petit peu aidé, mais clairement qui est retenu au niveau de ses élans d'âme de cœur par des faux lumineux. Le serpent qui se déguise en grand sage, tu vois? Donc là, on est quand même sur un émotionnel qui est aussi un petit peu perturbé, pollué, empêché. C'est pas très très lumineux, effectivement, au niveau émotionnel. Donc si tu veux, en ce moment, Bip Bip, il peut pas ou elle peut pas t'offrir grand-chose, à part te ramener ses problèmes, à la rigueur, tu vois? Mais après, le serpent nous parle aussi de mue. Donc ça fait partie de son étape vers la transformation. Voilà. Alors, son espace émotionnel vis-à-vis de toi maintenant. Son espace émotionnel vis-à-vis de toi, ben, c'est quelqu'un qui, avec les pénates, on est quand même quelqu'un qui est très sur la réserve, qui est très sur la défensive, qui ne dit rien, qui garde les choses pour lui ou pour elle. D'accord? Tu ne... Alors, si tu ressens ton autre à distance, tu peux peut-être effectivement te connecter à ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent véritablement, mais c'est pas cette personne qui va venir te dire véritablement ce qui se passe ou comment elle se sent. C'est quelqu'un qui est très discret, réservé, qui est un peu en mode sous-marin en ce moment, hein, au niveau émotionnel vis-à-vis de toi. Par contre, avec les entreprises, c'est quand même il y a quand même des choses qui évoluent au niveau émotionnel. Il y a des choses, c'est pas parce que cette personne ne dit rien qu'il ne se passe rien, ou qu'il ou elle ne ressent rien. D'accord? Il y a des choses qui se passent au niveau de son cœur qui sont en train de se construire, d'évoluer, mine de rien, mais pour l'instant, tout est cadenassé. Hein, dans les pénates, on voit bien, avec le cloître, là,
Tu vois bien, c'est pas le moment qu'ils viennent ou qu'elles viennent te faire des grandes déclarations ou t'expliquer véritablement ce qui se passe ou comment il se sent. Mais dans cette, à l'intérieur de cette tour-là, à l'intérieur de cette tour, ce qui est caché, c'est ça. Donc ce que cette personne ressent véritablement pour toi, c'est de l'admiration, beaucoup de lumière. Quelqu'un qui, grâce à qui il est possible d'évoluer. Quelqu'un peut-être qui lui donne foi que les choses vont s'arranger. Peut-être quelqu'un aussi qui lui donne la force de croire encore au bonheur ou de traverser son orage là, tu vois, parce qu'avec la beauté, donc la carte de la beauté, on a quand même des sentiments extrêmement lumineux, extrêmement, oui, solaires, comme s'il y avait comme si ce qu'il ou elle ressentait pour toi, même si ça reste secret, c'est ce qui lui donne la force de traverser cette noirceur-là. On repart pour le côté un petit peu au niveau de qu'est-ce qui occupe ses pensées dans sa matière, dans sa vie actuellement. Alors c'est quelqu'un qui peut être très pris par je te dis avec l'ordre, les commandements, c'est quelqu'un qui peut être très pris par des affaires peut-être judiciaires, légales, des choses à mettre en ordre dans sa matière, justement. Peut-être, voilà, si c'est quelqu'un peut-être qui est en instance de divorce ou qui se bat pour la garde d'un enfant, ou tu vois, ou alors qui a une maison avec une énergie tierce et qui doit mettre les choses en ordre, tu vois. Donc, en fait, dans ses pensées, c'est très cartésien, c'est très, il n'y a pas de place pour s'évader, tu vois. C'est quelqu'un qui est en train de donner toute sa force mentale justement pour mettre de l'ordre dans sa vie, faire les choses bien comme il faut. Alors par contre, c'est vrai que du coup, son âme pleure, d'accord? Avec la carte de l'âme et de l'eau. C'est-à-dire qu'en ce moment, Bip Bip n'a pas une matière qui lui permettent de s'évader, qui lui permettent de faire preuve de sensibilité. C'est quelqu'un qui vit des épreuves dures, donc qui doit presque avancer avec un casque sur la tête et un bouclier, tu vois. Moi, ce que ça me fait dire aussi, c'est que là, avec la carte de l'âme et de l'eau, on a quelque chose qui est là, c'est une épreuve karmique. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de traverser là, avec la difficulté, la force mentale que ça lui demande, l'abnégation, le côté dur, exigeant, voilà, c'est exigeant, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est une épreuve qui est là pour purifier, hein, voilà, purifier. Alors peut-être, il y a beaucoup de larmes, hein, carte de l'eau, pour purifier un nœud au niveau de l'âme, un nœud karmique par exemple, ou un nœud énergétique, enfin voilà. C'est quand même quelqu'un qui est en train de vivre une vie extrêmement pénible. Mais tu vois, il y a ce côté, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tout de suite là, dans l'oracle des sages, on a le masculin. Donc ça, c'est courage, hein, je ne veux pas dire l'homme, parce qu'il y a des filles aussi, hein, voilà. Donc le courage, et la flèche. Donc si tu veux, pour l'instant, ton ou ta Bip Bip n'a qu'un objectif en tête, c'est de faire ce qui est juste. Ce qui doit être fait dans la matière pour que les choses, elles soient en ordre. Tu vois? Bon. Mais bien sûr, visiblement en face, on se laisse pas faire. D'accord? Ou alors, on peut justement détourner ça pour encore plus l'enfermer dans une matière qui le bloque. Mais c'est quelqu'un qui est obnubilé par le côté « je dois être juste ». Je dois faire les choses de manière juste. Je dois faire les choses aussi pour que j'obtienne justice.
Parce que regarde ce qui tombe, le défi karmique de tout ce qu'il est en train de vivre ou tout ce qu'elle est en train de vivre dans la matière, c'est ça. C'est régler l'injustice. Ok? Alors, si tu regardes bien cette carte-là, tu vois là, il y a comme des billets. Et là, bon ben, les tournesols qui symbolisent le plexus solaire, la puissance, le pouvoir personnel en fait, hein, la lumière personnelle, la force. Donc on voit que c'est quelqu'un qui répète un schéma sur le côté peut-être esclave, le côté asservissement, par rapport à des gens qui exigent de lui ou d'elle qui gagnent des sous, qui oui, tu vois, qui pourvoient aux besoins de la famille, notamment. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de se défaire de ça. Donc on lui resserre le plat de résistance, là, et c'est quelqu'un dont l'âme n'a jamais, enfin, qui karmiquement parlant, parce que là c'est l'oracle Akasha, donc on parle vraiment du karma, qui n'a jamais réussi à se sortir des exigences et des projections d'autrui. Et qui du coup a favorisé plus une réussite socio-professionnelle qu'un épanouissement personnel. Ok? Après, je vais pas te mentir, vu ce qui se passe, tu as bien vu que tout ce qui se passe autour de cette personne, de la personne de ton cœur, que ce soit au niveau des situations, des personnes qu'il côtoie, ou des personnes qui sont dans sa vie, tout est là pour le maintenir dans ce côté matière, 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 et le ou la couper de sa sensibilité, son âme, etc. En gros, là, il y a une grosse bagarre qui est en train d'arriver. Malheureusement, dans d'autres incarnations, il n'a pas souvent gagné, voire pas du tout. Donc là, avec la carte de l'ordre et de l'injustice, il y a vraiment cette nécessité, à travers cette épreuve que cette personne vit, de rétablir la justice. D'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un qui effectivement est en train de se rendre compte que sa vie n'est pas alignée, mais par contre il y a un gros combat à mener et qu'il y a des prérogatives et des exigences auxquelles il ne pourra pas couper. Et ça le perturbe beaucoup. Donc ça lui demande énormément de courage, énormément de force mentale, et honnêtement, il n'y a pas trop de place pour autre chose, tu vois? Ok? Alors, vis-à-vis de toi, maintenant. Ses pensées vis-à-vis de toi. Bon, clairement, hein. Avec le vol et la perte, tu vois bien la chauve-souris, la tête de renard avec le rat, là? Bon, c'est quelqu'un qui est pollué dans sa tête vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que comme dans la matière, je te remontre, hein, tu les as vus les cartes tout à l'heure. Bon, voilà. Quand même quelqu'un qui est sous emprise, marabouté, réduit en esclavage, enfin tu vois, en gros, si tu veux, le vol et la perte, c'est parce quelqu'un, on lui donne pas t'es aux oubliettes, quoi, tu vois, hein, t'es un petit peu aux oubliettes, tu passes à l'arrière-plan, là, hein. C'était pas la priorité du moment, hein. Voilà, bon, faut le dire. On arrive presque à la moitié de cette guidance, donc pub. Eh bien, allez, petite interlude publicitaire pour faire la promotion de mes services. Donc là, je me trouve sur mon petit site internet confectionné de mes petits doigts boudinés. Donc je te le présente succinctement. Tu vois, tu peux prendre rendez-vous directement en appuyant ici. On va aller directement dans les services. Donc tu vois, tu as de la cartomancie, donc avec des guidances liens d'âme, une guidance individuelle. Tu as plein de services astro et tout trop bien, tu vois. Et puis tu as aussi de la kinésiologie qui ne se fait qu'en présentiel à Dijon à mon cabinet. Voilà, si ça t'intéresse. Et puis tu peux aussi voir quelques avis de consultants pour te mettre en confiance. Donc merci d'avoir écouté. N'hésite pas à réserver ta séance ou à me commander un service. À bientôt. Vraiment, on a des autruches qui sont sous emprise. Véritablement, on fait tout pour couper le lien. On fait tout pour l'éloigner du lien. On fait tout pour... Voilà. Mais n'oublie pas que ce contrat d'âme vous oblige à dépasser des nœuds.
Voilà, ce qui vous a séparés dans d'autres incarnations, bah, faut plus que ça vous sépare. D'accord? Donc toi, faut pas que tu te jettes, du haut d'un pont, que tu te tues, machin, il faut pas que tu perdes espoir en ton autre. Bien sûr, si ton cœur te dit de ne pas perdre espoir et que cet amour est plus fort que tout et cetera, ne te sens pas obligé d'enchaîner ton cœur à ce bip bip parce que, on t'a dit que tu étais dans un lien d'âme particulier et tout, hein. Tu gardes ta souveraineté personnelle, bien évidemment, mais voilà, si ce lien ne disparaît pas, si tu es rempli d'amour pour cette personne, si elle te dit il y a un truc qui te dit: «Putain, lâche pas» et tout, bon, bah, c'est qu'on veut t'amener quelque part certainement, tu vois? Donc ton autre là, ce que cette personne pense réellement de toi, c'est que tu es une ou un allié indéfectible. Avant l'amour, il y a l'amitié, la complicité, l'alliance. Voilà, le chien, c'est la fidélité. Il y a une loyauté. Tu es son allié devant l'Éternel. Et cette personne le sait quand elle est pas sous casque. Elle le sait. Et c'est ça si tu veux, il y a une énergie qui l'empêche véritablement soit de conscientiser ça et vraiment que ça remplisse toute sa tête, soit il y a vraiment ça au fond de ses pensées et c'est parasité. C'est totalement parasité. Tu vois? Tu es la lumière qui éclaire son chemin dans l'obscurité. Donc cette personne, elle sait. Tu vois, la grâce, c'est une carte Saturne. Elle est bien consciente quand elle est pas polluée par des chauves-souris, des rats et puis des têtes de renards volantes. Elle est très consciente que tu es à un certain niveau, si tu veux, et que quelque part, ce lien exige qu'il ou elle te rejoigne au même plan. Saturne, c'est le côté enseignant, c'est le côté professoral, tu vois? Et c'est comme si cette personne, elle avait conscience, bah, que tu étais effectivement, une forme de figure d'autorité, mais figure d'autorité, positive. C'est-à-dire qui va la pousser ou le pousser à devenir la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. D'accord? Donc il y a un côté, il y a une forme d'exigence, mais pas une exigence qui contraint, tu vois? Une exigence qui lui donne la force de se surpasser, de se su voilà, de se dépasser, tu vois? Parce que vraiment avec, la carte des honneurs, tu as une place particulière, dans ses pensées, dans sa tête, dans sa conscience. Tu C'est quelqu'un qui sait à quel point tu es puissant, fort ou forte, que tu es lumineux, lumineuse, que tu as accédé à enfin, que ton énergie, tu vibres quelque chose de puissant, presque de royal, mais que tu en as bavé aussi pour en arriver là, parce que si tu reçois les honneurs, on donne pas les honneurs à quelqu'un qui a rien foutu, tu vois? Donc c'est quelqu'un qui est conscient que tu as changé, évolué pour le meilleur. Mais comme ta lumière, c'est ça qui me vient, comme tu dégages quelque chose, voilà, tu dégages quelque chose de différent d'avant, de différent d'au début, tu vois? Et ben, c'est quelqu'un qu'on en qui est encore plus coupé de toi. Parce que magnétiquement, il y a quelque chose qui pousse cette personne à se sortir du marasme. Oui. Et ben, plus il y a cette force, parce que toi, tu vois, tu gagnes, tu nettoies, tu fais ce qu'il faut et tout ça, plus on va chercher à polluer ses pensées, à polluer ses directions, à retenir. Tu vois, là, on est quand même dans une phase visiblement assez chaotique, hein. C'est-à-dire que toi, on te dit que tu as gagné une certaine prestance et que ton autre s'en rend compte, le ressent ou le voit, et que du coup, ben, on va essayer de il y a des énergies qui sont là pour court-circuiter ce côté: «Oh, putain, tu m'inspires, quoi. Faut que je sois comme mon coyote ou comme ma coyote».
j'ai envie de m'inspirer de ce qu'il est ou de ce qu'elle est. Tu vois, on essaye de, voilà, de court-circuiter ça. Encore une fois, les amis, si ça vous parle, si vous savez qu'il y a des énergies tierces et tout, dans les liens d'âme, les contrats d'âme, voilà, qui sont censés euh, amener de travailleurs de lumière, comme je les appelle, hein, euh, vous avez probablement quelque chose au niveau énergétique en tant que coyote à régler enfin, avec les énergies tierces. D'accord? Donc, vous pouvez, si ça vous semble juste, bien sûr, réfléchissez là-dessus et aidez-vous de pendules, cartes, etc. pour voir si effectivement vous avez quelque chose à faire sur les énergies tierces. Il y a peut-être, je sais pas, inspirez-vous des bonhommes allumettes ou visualisez les personnes avec des cordes qui vous retiennent par des chakras, machin, et fluidifiez les liens. Allez nettoyer vos mémoires communes avec l'aide de certaines personnes. Ou alors faites-le vous-même si vous êtes capable de vous balader ou vous demandez à ce qu'on vous montre les nœuds avec les énergies tierces que vous pourriez avoir parce que quelque part, votre autre peut être aussi encore embourbé là-dedans parce que vous l'êtes à travers lui ou elle. Comprenez? C'est une piste à explorer, je ne cesse de le répéter. Tous ceux qui vous disent ah les énergies tierces, faut pas y faire attention, faut être dans le lâcher prise et tout, on vous endort. Je dis pas pour tous les parcours, mais il y a des parcours où il faut surtout pas faire ça. Parce que sinon, votre autre vous montre que vous n'avez pas réglé quelque chose par rapport aux personnes qui entourent votre autre. Hein. Récemment, j'ai encore eu l'exemple d'une personne qui est en lien d'âme avec quelqu'un et qui est sous emprise totale de la mère. Voilà. Souvent, la maman chez les bip-bip, c'est pas terrible. Hein. qui est sous l'emprise totale de la mère et cette personne vient de découvrir que, en fait, bah, moi, c'est ce qui m'est arrivé dans mon lien d'avant, hein, avant que je puisse m'en sortir, fallait que je règle ça. En fait, depuis l'éternité, la mère la maraboute à travers lui fait du mal à travers lui bousille sa vie à travers lui, l'empêche de réussir à travers lui. Donc, elle avait quelque chose à régler avec la tierce, se débarrasser des sorts, de la magie noire, de la sorcellerie, de l'emprise, tout ça. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui a pu accessoirement vous faire devenir un peu une sorcière noire aussi. Il y a plein de choses à explorer à travers les énergies tierces, mais il faut creuser la question. Donc, ceux qui vous disent faut surtout pas y aller, faut surtout pas y penser, faut le laisser faire, tout ça. N'oubliez pas que dans cette sphère flamme jumelle, éveil et tout ça, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour nous entourlouper, pour nous mettre dans des rails de moutons de panurge. Donc oui, il y a des liens où le défi, c'est de passer outre l'énergie tierce et de ne plus y penser, effectivement, mais aussi des liens où elles détiennent la clé de la question, du problème. Voilà. Donc, ceci, je répète, est une guidance générale. Je vous fais part de mes expériences que moi-même j'ai vécues et que je vois que d'autres vivent aussi. Donc, recentrez-vous et sondez si c'est juste pour vous ou pas. Alors, ce qui se joue karmiquement vis-à-vis de toi, ce qui l'empêche en fait, ce qui empêche Bip Bip de revenir vers toi, ben, karmiquement, c'est le syndrome du sauveur, c'est-à-dire qu'on exige énormément de cette personne. Ou c'est quelqu'un qui, justement, prend beaucoup trop sur son dos et refuse de dire fuck à des personnes ou à des situations auxquelles il devrait dire fuck, parce qu'on compte beaucoup sur lui ou sur elle. Ah, tu peux pas faire ça. Ou alors, c'est des choses que Bip Bip se met lui-même ou elle-même dans sa tête. Oh, je peux pas faire ça parce qu'on compte sur moi. Oh, je peux pas laisser tomber ça parce que machin. Enfin, s'imagine que, enfin, prend sur le dos des responsabilités qui en fait ne lui incombent pas. Mais voilà. Et ce qui me fait dire aussi que toi, euh, peut-être que tu dois travailler aussi accessoirement sur le côté princesse en détresse. Voilà.
C'est-à-dire que ton autre n'a pas vraiment les clés pour te sauver toi. Voilà, ne mets pas plus sur le dos de ton bip-bip ou de ta bip-bip plus qu'elle ne peut supporter. Il faut que toi, tu sois forte. Ben, on lui dit, t'as envie de vivre, hein, avec la carte de la vie. Alors, je mets ça en perspective, bien sûr, avec les autres cartes. T'as envie de vivre, hein? Ah oui, t'as envie de renaître? Bah, sors-toi de cette triangulaire ou de tous ces gens qui font partie justement de ta vie terrestre, hein? Parce que là, ça aurait pu être quelque chose de lumineux. On aurait pu dire, ah voilà, tu vis avec des gens qui te permettent de vivre, machin, c'est vachement bien, mais bon, on a ça quand même dans la matière, donc on va pas interpréter ça comme ça, vous voyez bien. Donc si tu as envie de te sentir en vie, bip bip, bah va falloir que tu gères ça, hein. Voilà, c'était aussi inscrit sur le chemin de ta vie. Parce que ce sont, avec la carte de la protection, ce sont des personnes qui t'enferment sous une coque pour te protéger de ta propre vie quelque part. Alors, Bip Bip est très encouragé, hein, à faire ça, bien sûr. Ce qui ne... Là, en ce moment, les relations karmiques, de toute façon, on le sait, hein, y a eu... alors, ça prend du temps, mais bon. Il y a eu... pendant 18 mois, le transit du nœud sud en balance. Là, on a Lilith en balance. On a quand même Vénus qui va rétrograder, Junon qui va rétrograder cette année. Ben, je veux dire que 2025, normalement, il devrait y avoir du tri de fait. S'il résiste aux astres, hein, là, moi, je sais plus. Franchement. Bon, en tout cas, l'univers lui demande de dire stop. Stop. Alors, on parle de bénédiction, bah oui, parce que c'est une bénédiction. Chaque épreuve est une bénédiction déguisée. Avec la carte de la bénédiction, on a quand même, tu as l'opportunité, à travers cette épreuve, de te choisir toi, d'accord? De dire stop au vampire, là, hein, voilà. Stop à l'emprise, stop au vampire, stop à l'esclavage, stop à l'injustice, etc. pour continuer ton chemin d'évolution et de guérison. Alors, vis-à-vis de toi, les guidances qu'ils pourraient recevoir vis-à-vis de toi. Nous avons les ennemis et le feu. Bah, ça va avec le reste, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se fait attaquer, en fait, qui peut être maintenu, encore une fois, loin de toi. Si tu veux, il y a la part ombre et la partie lumière qui se fight au-dessus. Donc, il peut recevoir des messages contradictoires. C'est quelqu'un qui peut vraiment être perdu dans sa direction. Si tu veux, bon, vis-à-vis de sa vie, c'est quelqu'un qui peut avoir, qui sait qu'il doit mettre des choses en ordre, mais dès que c'est quelqu'un qui se rapproche trop, donc soit au niveau du cœur, des pensées, des énergies, tout ça, c'est court-circuité. Voilà. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un sort de séparation sur vous deux. Voilà. Dès que cette personne va retrouver l'élan, tu vois, la force nécessaire pour avancer vers toi, c'est-à-dire qu'il va avoir un élan d'âme comme ça. Il dit, ah, faut que je reconnecte, faut que je recontacte Coyote ou faut que j'avance vers Coyote, tout ça. Reste ici. Donc soit on va lui envoyer des souvenirs douloureux, soit on va lui envoyer mais de toute façon ça marchera pas, tu vois? Alors que c'est quelqu'un qui foncièrement aspire, son âme en tout cas, à créer du changement clairement dans la matière entre vous deux. C'est quelqu'un dont l'âme souhaite que ça change au niveau de la relation sur Terre.
que ça devienne simple. Hein, on est sur de l'énergie Vénus-Taureau, là, que ça devienne simple, plaisir simple. Mais ils sont deux dans sa tête. Il y a l'ange et il y a le démon. Qu'est-ce qui pose problème vis-à-vis de toi? Alors, tu vois, on a vu tout à l'heure, dans sa vie matérielle, c'est vraiment, on joue sur l'instabilité de sa vie matérielle. Okay, on alimente ses peurs de manquer, ses peurs de faillir, ses peurs de ne pas être à la hauteur, ses peurs de machin, ses conditionnements, tout ça. Ben là, c'est déni de soi, déconnexion spirituelle. On avait vu dans la matière avec les gorgones méduses, les serpents, les machins, c'était quoi? Hein? C'était pour le couper, l'isolement et le delta, le couper de son chemin d'âme, son chemin d'incarnation. Donc, comme tu fais légèrement partie, visiblement, de son chemin d'incarnation, eh bien, c'est quelqu'un qui est coupé. Il peut être un peu coupé de, oui, de ce que son âme, de ce dont son âme a vraiment besoin, ou des élans de son âme, ou des objectifs de son âme. Voilà, c'est quelqu'un qui ne peut pas, qui ne peut pas se permettre de suivre ses élans de cœur et d'âme vis-à-vis de tout, pour l'instant. Voilà, l'évolution du lien, qu'est-ce qu'on peut te dire sur le lien? Eh bien, alors, bon, avec la carte de la femme, de la naissance et de la sagesse, et la carte de la mort. Donc, on est sur, oui, c'est ça, une renaissance de la féminine, ou une renaissance de la dominante yin. Voilà, donc si vous êtes coyote et que vous êtes la féminine dans un lien hétérosexuel, c'est votre puissance en vous nettoyant, en nettoyant votre féminin blessé, en récupérant votre pouvoir de déesse, de magicienne, de fée. Vous allez pouvoir, donc normalement par rapport aux énergies tierces, vous allez vous allez pouvoir amener ce lien là où il doit aller. Si c'est votre autre qui est soit dominante yin, soit la femme, vous devez absolument comprendre que cette personne doit en passer par là pour se reconnecter à son pouvoir féminin. D'accord? Ça fait partie de son accomplissement, ça fait partie, voilà, elle en a les capacités, cette personne en a les capacités, la sagesse, le pouvoir, et qu'elle est en train de vivre une mort, certes, mais pour renaître à elle-même derrière. Plus connectée à son âme, et aussi de manière générale, que ce soit femme ou homme, au niveau du lien, tout est fait pour que votre autre puisse se reconnecter à sa véritable sensibilité, à sa vérité intérieure, à son âme.